Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal des TCG, le seul journal qui vous fait le récap des actus et des sorties de tous les TCG pour le mois qui arrive. Et sans plus tarder, on va commencer avec Yu-Gi-Oh! Qui commence très fort avec Maze of Memory, qui sera une extension secondaire, contrairement à Photon Hypernova pour février. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Maze of Memory? On retrouve bien sûr des nouveaux archétypes. Le gardien de la porte qui a droit à son archétype. Vous pourrez retrouver du coup, à l'instar des monstres X, Y et Z de Kaiba, Sanga, Kaijin et Suijin qui pourront s'assembler pour faire de nouveaux monstres fusion par deux. Tout ça en les bannissant du terrain ou de la main. Mais n'ayez crainte, si le monstre fusion quitte le terrain, les monstres bannis reviendront. Et oui, car le but est quand même d'invoquer le gardien de la porte. Mais ce n'est pas tout, car Suijin, Kaizejin et Sanga ne sont pas les seuls à avoir du support. On retrouve une nouvelle carte Red Eye ainsi qu'un nouveau terrain inspiré de la Duel Academy, ainsi qu'un nouveau monstre fusion pour le deck héros. Dans Maze of Memory, on retrouve aussi pas mal de très bonnes rééditions, notamment avec le jugement solennel qui se fait reprint, ainsi que Baronne de Fleurs et Chimère. Attention tout de même, vu que ce n'est pas une édition principale, les short prints risquent d'être d'actualité. On retrouve aussi un très vieux dragon qui revient de la banlist. Je parle bien sûr de l'ancien dragon féerique qui s'est fait errata avec son effet qui passe en once per turn. Et oui, il s'est fait errata, il en avait bien besoin et il est enfin sorti de la banlist, le petit coquin. Donc ce sera tout pour Maze of Memory principalement. Je vous laisserai découvrir les cartes lors de vos ouvertures ou je ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter l'extension. En fin du mois, il y a un coffret Speed Duel GX qui sort, Duelist of Shadow, qui reprend les méchants de l'anime Yu-Gi-Oh! GX, avec notamment King Jaden et son deck Héros du Mal, mais aussi le deck Red Eyes, Vampire, Amazoness, Arc-Démon, Macrocosmos, les bêtes sacrées, et le deck des petits nuages tout mignons. Et ce sera tout pour Yu-Gi-Oh! On va passer maintenant à Magic. Pour Magic, il n'y aura qu'une seule sortie ce mois-ci. Le temps à votre porte-monnaie de souffler un peu, car c'est la sortie des bundles Completed Edition, des bundles de tous Phyrexiens en version premium, disponibles que en anglais malheureusement. Ils contiennent 12 boosters d'extension, ainsi qu'un booster avec 10 terrains en Altart en version pétrole, ainsi que 2 cartes aléatoires tirées d'un petit panel disponible de cartes dans la même rareté. C'est tout pour les sorties de Magic, mais nous avons eu beaucoup d'informations pour l'invasion des machines, la future sortie de Magic. Vous pourrez retrouver vos meilleures créatures légendaires qui font équipe ensemble pour combattre les machines. Nous avons eu déjà 2-3 spoilers des plans qui vont être envahis, avec notamment Dominaria, Kamigawa, Ixalan, Eldren et même Zendikar. Mais je ne vous en dis pas plus, il faudra découvrir ça en avril pour l'invasion des machines. Nous avons eu aussi en avant-première les visuels pour les prochains produits de la collaboration entre Magic et le Seigneur des Anneaux. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va être incroyable. Tout est magnifique. Les boîtes rendent super bien. Nous avons le bundle, la boîte d'extension, la boîte collector. Il semblerait aussi que dans les collectors, il soit possible d'avoir l'anneau unique en version numérotée, donc une version assez rare de cette carte. C'est tout pour Magic. Malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations sur les sorties à venir. Nous attendrons du coup le mois d'avril pour avoir plus de news.
Et sur ce, nous allons passer à Pokémon. Pour Pokémon, comme pour Magic, nous n'avons pas de sortie d'annoncer pour ce mois de mars. Nous avons eu beaucoup d'informations, notamment avec le visuel des ETB de la prochaine extension de Violet et Écarlate qui reprend le visuel des 2 légendaires de la région. Donc chaque légendaire aura sa petite ETB. Nous n'avons pas encore de date de sortie pour cette extension. On espère la voir arriver très prochainement chez nous. Et des rumeurs disent que nous n'aurons plus de bords jaunes sur nos cartes et que nous irons sur des bords gris comme au Japon. Rien n'est confirmé actuellement sur les premiers coffrets de Paldea qu'on a vus. Les Rivers de Chochodil, Poussacha et Coiffeton sont avec des bords gris. Il faudra quand même le confirmer en ouvrant les boosters pour voir si nous disons adieu à nos petits bords jaunes européens et si nous passons du côté gris de la force comme le Japon. Petit point aussi sur la sortie de Zénith Suprême qui vient tout juste de sortir fin février à l'heure où je tourne cette vidéo. Il faut prévenir les gens, les ETB sont souvent buggés. Qu'est-ce que j'attends par buggé? C'est que vous avez forcément une rareté dans chaque booster, que ce soit les gold alternatives ou les petites GG, donc c'est les cartes Pokémon Full Art, ce qui fait beaucoup baisser le prix des raretés. Pour le plus grand plaisir des collectionneurs, on peut trouver des gold à une vingtaine d'euros. C'est assez insensé, sachant que ce genre de carte vaut entre 100 et 200 euros. Ce sera tout pour Pokémon. On passe tout de suite à Digimon. On passe du coup avec Digimon avec une seule sortie qui est un structure deck qui sortira à la fin du mois, un structure deck dédié à Belzémon. Donc voilà, un structure deck, pas un deck de démarrage, vraiment un deck pour les joueurs un peu aguerris, qui coûtera quand même une trentaine d'euros, mais avec de sublimes cartes à l'intérieur. Je vous en mets quelques-unes juste ici, car les artworks sont juste incroyables. J'aime beaucoup Digimon pour les artworks. Si jamais vous voulez que je vous parle un peu plus de Digimon ou que je vous propose des ouvertures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait avec plaisir que je vous parlerai de ce petit TCG encore pas trop connu en France. Et sans plus tarder, on va passer à Dragon Ball. Pour Dragon Ball, c'est la sortie de l'extension principale, pouvoir absorber la 3e extension du bloc Zenkai, une extension sous le joug des robots, car on y retrouve beaucoup de nouveaux leaders, avec notamment un leader C21, un leader Android 20, ainsi qu'un leader C17. Mais ce n'est pas tout, car nous avons aussi un petit leader pour l'univers 3 de l'arc du tournoi du pouvoir, donc un univers qui tourne principalement avec des robots. Donc un set principalement robotique, mais on y trouve aussi pas mal de nouvelles cartes pour l'extra deck Zenkai, du coup la nouvelle mécanique de ce bloc. Je vais vous mettre quelques images juste ici pour vous laisser apprécier les magnifiques artworks des SSR et des SR. Elles sont tout juste magnifiques, bien sûr. On a du Vegeta, du Goku, des androïdes, comme je l'ai dit auparavant. Et ce sera tout pour Dragon Ball. Et pour finir, nous allons parler de One Piece, le dernier TCG arrivé au catalogue, qui sort sa 2e extension Paramount War, où nous allons retrouver Barbe Blanche, ainsi que tout son équipage, mais pas que, car nous allons enfin avoir des cartes de la marine, et pas n'importe qui. Les 3 amiraux s'invitent à la fête dans ce TCG, ainsi que des magnifiques cartes de Ace. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente le TCG One Piece ou que je vous fasse des ouvertures. Ce serait avec plaisir que je vous parle de ce TCG. Personnellement, je ne m'y suis pas encore mis. Je ferai ça sûrement pour le 3e set avec l'arrivée des hommes poissons. Et sur ce, nous allons conclure ce petit JT. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau journal des TCG. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la sortie que vous attendez le plus pour ce mois de mars. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je parle de
tous les TCG, que ce soit de Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Magic et même Digimon. Et sur ce, je vous dis ciao!